Vous allez voir, des petites choses ont changé, tout n'est pas parfait. C'est ok, vous inquiétez pas, pas de panique. Je vais vous expliquer les 2-3 petites choses qui ont changé, il n'y a vraiment pas tant que ça. Il y a des choses qui ont pété. Ah, nice. Est-ce que t'as vu la vidéo que j'ai envoyée? Notamment parce que je me suis dit, toi, t'as des trucs où ton sprite il bouge. Donc le ScaleX, il pourrait t'intéresser, le truc. Je sais pas. Tac. Coucou YouTube. On a cassé tout le design. Déjà qu'il n'y en avait pas beaucoup. Mais c'est pas grave. Parce qu'il y a des choses intéressantes qu'on a découvertes. Non, t'as pas besoin de regarder maintenant. Regarde-la plus tard au pire. Je vais t'expliquer 2-3 détails. Il y a des petites choses qu'on a découvertes, notamment dans Project Settings. Là. Déjà, on a découvert ce petit setting là. Hyper important. Moi, je savais pas. Parce que du coup. Non, 1920. Ça te permet de mettre des multiplicateurs de ça. Tu peux mettre 1920 par 1080. Parce que c'est un x3. Et tu peux mettre la 4K du coup plus facilement aussi, j'imagine. Et tu peux mettre comment ça s'appelle, 1280 par... Attends. 1280 par 720, ouais aussi. C'est vachement plus pratique pour maîtriser ces ratios. Ce qui fait qu'actuellement l'écran, c'est du 1920 par 1080. Actuellement. Ce qui est pas mal. Ce qui est pas mal du tout. Ce qui fait que les boutons sont beaucoup trop gros. C'est complètement pété, ça aussi. C'est pas grave. Ouais, alors ce qui fait que je peux mettre le 8 pixels ici, du coup. Ouais, ça serait utile pour les options. Et le jeu, tout est 1000 fois trop gros, il n'y a pas de problème. Mais le bouton, celui-ci ne fonctionne plus. Et du coup, on va commencer par ça. Godot Animation Player. Custom Animation. With. Depending on another scene. Je réfléchis. On va regarder comment fonctionne une animation. On va aller dans le script. On va aller dans le damage label control. Non, ça c'est le damage controller, c'est le damage label script. Il est là. Et il y a lui. Et pour l'instant, il est là. Et on a animation. Qui est un animation player et dedans il y a pas mal de choses. Animation player, custom animation. With code. Je sais qu'il y a un truc qui s'appelle Twin. On va regarder les Twin, qu'est-ce que c'est? Twin. Nanana. Ta ta ta. J'ai l'impression qu'il nous faut un twin. L'acteur for general purposes using twinners. Qu'est-ce qu'un twinners? Abstract class, finished, d'accord. Super. Tac, tac, tac. Donc, create twin.
Ah. Pardon, je suis en pleine réflexion. Create animation using Twin. Parce que je crois que c'est ça qui m'intéresse. Ok. Ok, il y a un subreddit. Nanana. Ok. 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 En gros, tu mets une property, twin property. Twin property, qu'est-ce que c'est? C'est ça qui m'intéresse. Twin property, object, not path et duration. Oh. Ok. C'est ça qui nous intéresse. C'est ça qui nous intéresse. Donc c'est la twin property qui nous intéresse. Ok. Donc tu mets... Ok, on va bouger un peu tout ça. Du coup, on va aller bouger tout ça. Déjà, ce label, fading damage, tout ça, on va le virer. Oui, ça, alors ça, c'est pas grave, tu peux juste les close si t'as des fichiers qui ont le même nom. Moi, j'ai eu ça, ça m'arrive aussi quand je fais des renommages, des conneries de même. Non, tu peux les close et ils disparaissent après. On va... Tu vois, c'est notamment, par exemple, si tu oublies de détacher, il existe quand même. J'ai eu moi ce problème-là, tu vois. Donc, I see what you mean. I see what you mean. Là, je l'ai pas, par contre. C'est l'avantage. Tac. Donc, on a detach. On va delete. Remove. On va ouvrir l'animation. Manage animation. Voilà, il n'y a plus d'animation. Parfait. On gérera les animations différemment. Et on va sûrement faire plus de twin parce que c'est beaucoup plus facile. C'est-à-dire que ça, je le delete. Et que là, tout va être géré dans mon damage label. Qui s'appelle comme ça. Qui va avoir une var label égale... label égale 2.label. Label 2.label. Alors je sais que je crois qu'il y a des trucs pour mieux les gérer, les instances, les machins. Je m'en fous. Que faire des get nodes. C'est pas mon problème. Label égale get node label. Ensuite, on va faire un... En fait, c'est pas un signal. Parce qu'on a déjà fait le signal il est ailleurs. L'idée, c'est que c'est à la création qu'on gère ça. Si, ça devrait être un... Attends, je réfléchis. Est-ce qu'on pourrait pas le faire? Non, parce qu'on veut... Parce que c'est dans la game scene, run scene, il y a on button pressed et on a tout ça.
en fait. Ça, c'est de la merde. Ça, c'est de la merde. En même temps, on veut faire le add child, on veut faire tout ça. Donc, je pense qu'on veut faire un truc où on va faire un... on va faire ça. On va aller dans cette node visibility off. Ce qui fait que normalement, si je vais sur mon script, elle est pas là. C'est parfait. C'est exactement ce qu'on veut. Exactement ce qu'on veut. Ce qui fait que on va l'instantiate. On va add child. Et je crois... Je vais regarder comment j'ai fait pour autre chose. Attendez 2 secondes. Je crois que c'est dans Buying Power. Ah, j'avais oublié de faire un truc ici. J'avais oublié de... Oula, j'ai rien fait ici, là. Qu'est-ce qui se passe? J'ai oublié de faire des... Attendez, là c'est bon. Là c'est bon. Tout ça c'était bon. Ok, j'avais oublié de typer tout ça. C'est pas grave. Price tag nana get children, c'est arrêt price tag. Normalement. Il me dit quoi? Il me dit c'est pas ça. Ça marche. Je m'en fous, il me dit c'est ça. En child qui veut une node. On s'en fout qu'est-ce que c'est comme node. On veut juste child.free et tout le reste. Price data. Price data. Attendez, je corrige en même temps toutes mes conneries. Unsafe method access. Instantiate. Est-ce que je peux faire ça? Ou est-ce que c'est full pété? Non. Ok. Tant pis. Est-ce que ça reste un prêt? Enfin... Attendez, j'ai juste regardé. Godot. Type as vaccine. And script. Ah. Ok. Ok, donc en gros, pardon, je m'occupe en même temps de 2-3 petites broutilles de code. Var price tag instance. Ok, donc ici c'est genre une packed scene. Packed scene. Tout le reste du coup est pété. Ok, c'est une node. Ok, packed scene. C'est insupportable. Le type actuellement. Var price tag node égale price tag instance as price tag. Instance ok, donc ça c'est censé être une node. C'est un cauchemar ou quoi? Ok. Je regarde un petit peu de code, parce qu'il y a des trucs qui sont intéressants.
Pardon, je suis dedans là, c'est le problème. Quand je suis dedans, j'écoute pas. Le truc c'est que ça marche, donc ça me fait chier. Je vais mettre un as node. As price tag. J'ai beaucoup d'erreurs en fait, c'est le problème. Unuse parameter, on s'en fout. Unsafe. Parce qu'en fait, est-ce qu'une note c'est pas. United by ta. Ok, mais impact scene, c'est une node. Est-ce qu'ils sont en train de me casser les couilles parce que c'est mal foutu? Parce que si je mets impact scene, on apprend en même temps un petit peu. C'est pas une node, une impact scene? Ressources ref counted, ok. J'aime pas cette musique. Sinon, on va s'y pencher plus tard, je pense, de ça, parce que c'est vraiment de la merde. C'est de la merde de typage et le truc est pas fait pour. Guess what? On va arrêter avec ça. Hein. Ça, on va laisser 2.node. Voilà. Ça, on va laisser 2. Price data. Voilà. As. Price tag. Marche pas. Price tag instance de price tag. Price data. Price tag. Voilà. Unsafe. Unsafe method. The method. Nanana. Casting variante. Ok. Ouais, je m'en fous un peu. Price tag scene. C'est une ressource, mais. Écoute, c'est pas très grave, on verra ça plus tard. C'est ce petit bug là, le doublon de la ligne 57. Je suis pas sûr de pouvoir faire grand chose là-dessus. Non, tu peux pas. Ah oui, non, c'est ce que j'extends au-dessus. Ah, une note to lit. Ok. Moi, j'aime bien le fait d'extendre au-dessus. Ah oui, attends, une note to lit. Node. Donc une note to lit, c'est une node. Et du coup, il aime pas le fait que instantiate. Ouais, ok, ouais. Ok, c'est pas grave. Ok, pardon. C'est le moment où tu comprends que dalle, ouais. Je suis en train de casser ton crâne. Bon courage. Du coup, c'est pas grave, on verra ça plus tard. C'est dommage, mais c'est ok. On est dans le ici. On va ajouter un funk. Que c'est funk. Funk. Animate. Label. Qui va prendre dans son animation
Je réfléchis. Ça va forcément... Ok, var twin. 2 points égale create twin. On va faire donc... On verra après pour le reste. On va voir ça. Je suis en train de réfléchir en même temps. Je vais essayer de pas faire le truc non plus le plus générique de la Terre pour le moment. S'il faut que je le change, je le changerai. Var twin égale 2 points twin égale label create twin. Ici, il faut que je mette le void. Cook. Et en twin, la property. Donc ensuite, une fois qu'on a fait ça, twin property. Non, twin property. Faut encore que j'apprenne comment ça marche. En label. Non, parce que c'est intéressant. Donc quoi comme objet? Property, c'est un not pass. Ok. Et final value, c'est un variant. Direction. Ok. Donc ce qu'il faudrait que je fasse, c'est un tableau qui contient ces 3 valeurs à chaque fois. Même ces 4, avec par défaut le label. En fait, on va vouloir modifier que le label. Comment fonctionne le kill? Pardon, je suis en même temps focus. Que fait le kill? Le kill, j'imagine que ça l'éteint, ça le détruit. Est-ce qu'il y a moyen de faire un await ending twin? Ending twin, parce qu'après on veut queue free ce qu'on a en fait. Twin await. Pardon, on réfléchit. Ah, callback. Callback, ça a l'air pas mal. Callback. Upon the callback tuners, one can be used to call an arbitrary method in any object. Use callback. Sprite queue free. Ok, c'est pas mal. Ok, j'ai un exemple assez bien. Donc, on va faire label. On va tester un truc. On va faire un truc, c'est qu'on va faire label.text égale str content. Et donc tu vas passer on va le passer directement comme ça. Et content string. Ensuite, on va faire un self.position.
Parce que là, normalement, le label en tant que tel, si je vais en 2D, si je mets ça et que je mets visible à on, ce truc-là, sa position, je veux qu'elle soit comme ça, là. Voilà. Parfait. Et on veut le réduire à donf. Avantage. Je suis désolé si tu comprends rien, petit Guy. Hein. Voilà. Donc ça, c'est fait. Lui, j'aime bien jouer avec ici, mais bon, pour l'instant, ça le fait. Self.position égale initial position. Et position, ça va être vector 2. Vector 2. Ensuite, ça va être final position. Ouais, non, mais t'inquiète. Règle donc ce qu'il y a chez toi. Règle donc ce que tu as. Final scale. Non, donc on va mettre initial position. Règle donc ce que tu as. Pour l'instant, moi, je fais faire un truc assez simple. Le jour où j'aurai besoin d'éditer ça, je l'éditerai. Mais pour l'instant, on fait un truc simple. Vector. Twin property label. Initial position. Parfait. Position. Final position. Et le timer, on va le gérer. Ok. Ok, non, faut qu'on gère ça mieux. Faut que je fasse un... Ok, on va faire dans nos utils. Dans notre shared. Dans notre utils. Montre. Je te dirais. Montre. Est-ce que c'est un autoload par hasard? C'est la seule explication que je vois. On va créer dans un utils, on va créer un... Est-ce que c'est pas un objet là où le reste, tout ça, c'est un buying power, tout ça est lié au buyable et encore. En vrai, buyable, je devrais le sortir ailleurs. Mais bon, c'est pas très grave. Ça, c'est pas très important. Je pourrais le sortir dans mes utils. Ça ferait du sens. Create new folder twin data. Twin. On fera plus tard des twin data manager, des machins comme ça, on s'en fout pour le moment. Script twin data. Create. Class name twin data. T'as fait un CTRL SHIFT CTRL P? Ou un CTRL SHIFT oui. CTRL SHIFT Ah, je perds les mots. Alors, ouais, tu m'as compris. CTRL P ou CTRL SHIFT F, quoi. C'est quoi le player state? Attends. Non, je le vois pas ressortir. Ça a pas l'air d'être une state de Godot. Et si tu l'as renommé, ça fixe le bug? Même si ça te fait d'autres bugs, est-ce que ça te fixe au moins celui-là? Var type final value. Variant.
Var path. Var property. Twin property data peut-être. Without object. Without object data. Ok, on copie ça. On rename. Tac, tac, tac. C'est très long, mais c'est pas grave. Comme ça, c'est limpide sur ce que ça fait. Du coup, si je regarde bien, c'est une property votre object data, parfait. Property de point not pass. Final value and duration, which is a float. 1.0. Donc, non, float. Je suis trop con, moi. Ouais, je te conseille d'essayer de renommer, comme ça tu comprendras si c'est vraiment ça ou pas. Param property, param final value, variant. Faut pas s'inquiéter, tout va être renommé. Tac. Ça, on va faire rename. On va copier. Ah, pourquoi est-ce qu'il y a un T majuscule? La merde, ça. Pardon, je suis un peu maniaque. Hop. Ah, mais oui, c'est bon. Tac, 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 tac. Hop. Param duration de point float. Donc ensuite, property, final value, duration. Ah, j'ai fait un peu merder. Et du coup, duration. J'ai merdé un peu. Parfait. On a donc notre init qu'on aurait pu appeler create. Je m'en bats les couilles. Est-ce que je les renomme tous en create? Peut être bien. Place all. Fade to script. With parse error. Ok, Bible Data Controller. C'est celui-là. Shift F. Hello Idle Live. Hello. English, French, I don't know. How are you? Comment ça va? Bah, j'espère que ça va bien. Hope you're doing well. Donc. Et bienvenue, welcome. Donc là, j'ai mon crate pour mon crate Twin Property of Data. Bonsoir, on est français. Bonsoir. Plaisir. J'espère que vous allez bien. Ok, donc ça. On a Content, Initial Position and Twins. Moi, je suis français. On est tous français. Ah, et de Live Etnia, ok. Premier quand même, CTRL SHIFT F ça trouvait pas. Peut-être CTRL P, peut-être que c'était le nom de ta classe. Le nom de ton fichier. Ok, ah, c'est Nia, ok. Twins, arrêt. Ok. Twin, property of object data. Donc. For twin property of object data of twins. Deux points. Qu'est-ce que tu me racontes? Pourquoi t'es rouge? For. Ok. Twin data. Chut. Pourquoi t'es rouge? In after.
Ah, in, ok, c'est ça. Et vous étiez sur quoi du coup? Qu'est-ce que vous faisiez? Data. Node. Bah alors. Property? Ok, oui, property. Twin. Twin data. Final value. Twin data. Duration. Et ensuite. Ok, en gros, les gens testent mon IA, ils essaient de lui faire dire n'importe quoi et c'est absurde. Ok. Il y a un team, c'est un bras mécanique. Attends. C'est le problème avec mon truc. Fermé, voilà. Une tête sur un bras. Ok. Ah, c'était dans le dossier state, ok. Ok. Marrant. Attends, je vais prendre ça. Callback. Et donc, ensuite... Pardon, je suis un peu focus. Twin callback. Label. Self. Queue-free. Cannot get return. Ok. Comme ça, du coup. Ah oui, ça appelle une méthode. Il faut la nommer, du coup. Ok, le callback. Ok, donc on fera ça à la fin. Et donc, ici on met self.visible égale true. Et on va faire un self.visible égale false. Non, c'est bon, c'est géré par le... C'est géré par l'engine. On va avec nos gros sabots casser la concentration du codeur solitaire. Pas du tout. C'est juste que des fois je rentre dans ma bulle, vous me parlez, j'entends rien, puis après je ressors de ma bulle, je fais ah oui c'est vrai, les gens me parlent. C'est mon défaut. Alors, on va dans Run Scene. C'est là. On l'a child. Damage label. Pourquoi ici il me fait pas chier avec mon instant shade alors que c'est un extend de Node 2D? Pourquoi il me fait pas chier alors qu'il me fait chier avec mon price tag? Pardon, ça me casse les couilles. C'est un... Quoi tu me... Ah! Est-ce que j'ai pas mis un extend Node 2D? Ah si. Ok, il me saoule. Je regarderai ça plus tard. C'est un petit jeu incrémental. C'est mon premier jeu. Et vu que c'est mon premier jeu, j'essaye de faire un truc que je pensais simple, mais je l'ai poussé très loin. Et maintenant, vu que j'essaie de faire des trucs bien, je fais des systèmes de partout. Mais c'est censé être un petit jeu. Je le dis. Hop. Animate label. Ça va être str. Removed else. Donc. Virgule. Initial position, on va le calculer. On va le calculer là. Var initial position égale vector2. Initial position. Ah non, en fait, ça va être plus simple. Faut juste que je regarde une méthode de vector2. J'arrive. Et donc, c'est un petit clicker, en gros. Là, je vais juste finir ça et je pourrais vous montrer après. Mais c'est juste un petit clicker où tu appuies sur un bouton, tu vas avoir des stats. Ça va venir. Mais il y aura des stats. Et ouais, voilà. Le type, il vend ça de fou. Hein. Je sais que je vends ça très bien. Hein. Du coup, ce que je veux, c'est ajouter un... Ah, this reader and with. Attends. Dot. Return the dot product vector. Non, c'est pas ça. Cross, non. Clamp, sale. Bounce. Among two apps. Length is normalized in squares. LERP.
Ok, ça je connais pas. Ah oui, c'est vrai que le wait c'est pour faire le lerp, c'est pour faire des trucs un peu plus lents, je sais plus. Faudrait que je vois. Attendez-y. Nanana. Mhm. Je cherche le moyen de rajouter. Non, je veux pas la distance. Je veux modifier mon vector tout pour lui ajouter un petit quelque chose. Opérateur plus. Ah, voilà, parfait. Exactement ce que je voulais. Tout bêtement. Du coup, on va faire moins, je crois. Attendez. Initial position, ça va être. On va faire un var. On va le calculer qu'une fois. Var, damage label. Je le montrerai juste après. Mais c'est un. Je sais pas si vous connaissez, bah c'est un jeu incrémental, donc c'est un peu Notebuster ou ce genre de choses, quoi. Donc c'est pas folichon, je dirais, mais c'est pas mal. Hop. Damage level point initial position égale button point position moins non moins plus vector to point new. Non, ça doit être comme ça. Avec 0.0 et vu que c'est en haut et qu'on descend vers le bas, je crois qu'on veut enlever. Donc on va faire genre moins 1. Ok. Tac. Et on va faire un tableau vide. Et on va voir là ce que ça va donner. Vous allez voir très vite à quoi ressemble le jeu. Donc, on joue. Je pourrais acheter des trucs, mais on fait start run. Ça n'a pas marché. Ça n'a pas marché, mais ce n'est pas grave. Ça fait chier, mais c'est pas grave. Est-ce que c'est parce qu'il n'y a pas de twin et en vrai ça marche? C'est possible. C'est possible que du coup il fasse direct le callback et il a même pas le temps de finir. C'est possible que ça soit ça. Il arrive jusque là, mais en fait, ouais, il fait le callback instant. Ok. Donc là, on va ajouter un petit. On va aller là, create scene, run scene, run scene. Voilà, là vous avez vu littéralement le jeu. Hein. Twin.create avec position, virgule. Damage label initial position. Ok, on va faire un final position aussi. Comme ça sera pré-calculé. Tu peux aussi streamer sur 2 plateformes avec des logiciels OBS. Le problème c'est que mon PC il tient pas le double stream. Déjà des fois le simple stream mon PC meurt. On va éviter de le tuer. C'est terrible à dire mais c'est vrai. Moins plus vector 2. Et on va mettre moins 5. Ok. Et on va mettre ça. T'as le même? Super. Bon courage. Damage label final position. Non mais attends, non. Justement. 1. Ça marche? Genre. Tu me fais pas chier avec le fait qu'un float. Ok, bon, on va faire ça.
ça ne marche pas. Est-ce qu'il y a un truc qui me manque avec mes twins? Create twin. Et à la fin, twin callback et twin kill. Voilà. On va regarder. Je comprends pas trop. Je comprends pas trop pourquoi ça me fait pas ce que je veux. Il se peut que je connaisse pas. Content, c'est 1. Initial position, c'est ça. Avec mon vector, j'ai ma twin. Dedans, j'ai un objet avec une final value qui est identique à mon initial. Pour quelle raison? Attendez. Initial. Je suis censé avoir fait encore une modif. Donc, c'est pas censé être moins 65. Je suis censé ajouter des vecteurs 2. Twin data. Il m'a pris mon 1, il m'a pris ma property. C'est mon final position qui est cassé. Non, il n'y a pas de problème, tu nous embêtes pas, bonne nuit. Mais bonne nuit à toi, merci d'être passé. Ciao, ciao. Pardon, je suis juste... Non, mais je suis trop con. C'est simple, je suis trop con. Voilà. On va enlever ce bouton. On va restart. On le voit pas, hein. Attendez, je vais juste regarder un truc. Ok. Juste regarder si je fais run again. Si j'ouvre. Il me crée des damages, mais il me kill pas. Ah ouais, qu'est-ce qui... Pourquoi? Pourquoi? Attends, je sais ce que je vais faire. On va en créer plein. Maintenant que c'est en mode debug, je peux regarder mon remote. Ils sont tous en visible, ils ont tous la position identique. J'avais bien changé damage label final position. Je serais curieux de savoir ce que ça donne. Members, final. Ouais, c'est bon. Je serais curieux de savoir la position de mes items du coup. Genre mon bouton. Mon bouton là. Je peux savoir ses positions? Il y a 64 et 64. C'est ça. En gros, je t'ai expliqué que je vais plus avoir de multiplier par tourner sprite, sauf que ça rendait dégueu, c'est juste une case à cocher. Ah. Ok. Bah écoute, au moins tu le sais maintenant. Left, top, right, position 64, 64. Est-ce que ça les bouge? Est-ce que... Attendez. Vous n'allez pas voir l'écran tout de suite. C'est normal. Je fais des petits tests. Ça change rien. Super. Parce qu'il est en mode debug. Alors attends. Si je vais sur mon run scene, que j'enlève ça, et que juste je printe pas ça. Voilà. Je sais qu'il faut que je le printe, mais là...
Voilà, remote. Bah alors? Ah oui, non, c'est pas là que c'est important, c'est l'autre. C'est... Timer display, timer, ending run. Super, on va le virer là. Je sais pas où est géré mon timer par contre, s'il est dans mon ready. Connect ending run, ok. Ok, c'est ça. C'était bien fait. J'avais bien fait le travail, j'ai refait des connects, j'ai fait des trucs un peu plus clean, je suis content. Ok, donc là ça m'a tout casé. Sprite. Position. Non mais attends, est-ce que c'est le bouton qui est... Le bouton il a quoi comme position? Pas ça. En fait c'est mon sprite qui m'intéresse en termes de position. C'est pas mon button. Mais mon... Peut-être qu'il faudrait que je change ça à un moment. Parce que du coup mon bouton il a cette position là. Mais what? Et lui, il a pas du tout ces positions-là. Ok, c'est mon sprite. Ok, si je fais... Pour l'instant, on fait ça, on verra plus tard. Par sprite. Deux points. Sprite 2D. Sprite. Deux points. Sprite 2D. Et que je prends ça. Ok. Je ferme le jeu. Je le rouvre. Hey! C'est pas ce qu'on veut. Parce que je modifie le X au lieu de modifier le Y. Mais il fait moins 5. Attends. Je suis con? Ah non. X, Y. Je suis pas con? Attends. Il me manque une animation ou comment ça se passe? Elle existe toujours d'ailleurs, c'est très bien. Mais qu'est-ce qui se passe avec mon damage label? Pourquoi est-ce que final value, twin duration, c'est le Y qu'on modifie? Dans mon final là. Dans mon résultat, dans mon run scene. Un peu trop de code à mon goût. Dans mon run scene, damage channel position, vector 2. To data, nanana. X et Y. The X-axis et the Y-axis. Voilà, left, right. Moins c'est à gauche, right c'est à droite. Et up c'est moins 1. Donc on augmente pour monter vers le haut. Et Y c'est l'inverse. Qu'est-ce qu'il me fout? Pourquoi il part à l'opposé du sens que je veux en fait? Je te jure, des fois, faut comprendre. Hein. Et il part loin. Que ma initial... Est-ce que le problème c'est ma initial position? On va être un blocage là. On est là. On va aller dans le remote.
Position 333, 110. Et ma position, c'est 333, 171. Ok. Et si pour le LOL, je vais dans ma run scene, là. Je vais dans 2D. Je regarde mon sprite, là, qui est là. En local. Tac, tac. On regarde ça. Là, je baisse par là. Et ouais, je baisse. Je baisse mon Y. Donc, le fait de baisser mon Y fait ce que je veux. On veut se rapprocher de 0. Et ça devrait être pas moins 5, à la limite, ça devrait être moins 20. Genre. Et ça devrait peut-être. Peut-être qu'il manque la 8. Divisé par 2. Donc il se barre en couille. Déjà, on va faire ça. Là, il doit être rousse. Il est centered, hein. Ouais. Et mon damage label aussi, je pense. Ouais. Donc ça, c'est bon. Donc maintenant, c'est juste une question de valeurs qui sont pétées. Donc... C'est-à-dire que je veux faire... Je vais enlever la... Attendez. Si on va... Est-ce que je veux qu'il soit plus à gauche, plus à... C'est le Y de toute façon que je dois bouger. C'est pas le X, ils sont déjà en bonne... C'est juste le 8. Bois de l'eau, c'est ça? Ouais, je te reconnais. Attends. For sure. Non. Non. Oui. On va pas s'embêter, on veut juste enlever des valeurs. Donc ici, ce qu'on va vouloir enlever... Match signature vector int. C'est sprite position. Non, sprite. Point 8. Divisé par 2. Plus. On va mettre 10. On va le mettre entre parenthèses. Fois 0,5 parce qu'il préfère ça de ce que je sais pas pourquoi il préfère ça, mais ils ont l'air d'être plus contents. Ok, la musique s'est arrêtée, je remets et je bois de l'eau. Hop là, bois de l'eau. Là il me met une erreur. Il n'y a pas 8. Qu'est-ce que tu me racontes? Attends, c'est pas possible. Attends. Attends. Run scene, flip, position, rotation, visibility. Clamp, frame, position, scale. Attends. Point size. Attends. Godot. Get sprite 8. 8. Oh, je suis pas le seul. Je suis pas le seul. Ah, texture. Ok. Texture. Get 8. Voilà. On va enlever le breakpoint. Pour l'instant, ça va être du full testing.
Ok, c'est déjà beaucoup mieux en termes de hauteur. Je comprends pas pourquoi ma final position donne n'importe quoi. Et je comprends pas pourquoi il part une direction. C'est ça qui me trigger le plus. Genre, j'ai plus de... Ok, on va faire un test. On va faire un test. Je vais le copier. C'est pas un code très intéressant. Ok, il reste là. Mais mon X... Ah, mais attends. Oui. C'est que mon X, il doit être cassé de fou. Je sais pas pourquoi mon X est cassé de fou, mais mon X est cassé de fou. Mais pourquoi est-ce qu'il part en fraise? Pourquoi est-ce qu'il part si loin? Bon, déjà, on va faire un truc. On va le mettre au centre. 1, 2, 3, 1, 2, 3. 4. Voilà, on va mettre au centre. Comme ça. Ah non, du coup, il n'a pas de raison de partir aux fraises. Il est parfait. Là, il est parfait. C'est exactement ça que je veux. Et donc là, in twins, twin property, save data, save duration. Voilà. Il y a toujours ce truc où il se barre en bas à gauche. Quand je fais mon twin property, il se barre. Je comprends pas encore bien les twins, je crois. Faut que j'arrive à comprendre. Damage label initial position. Ça c'est bon. Create position. Damage label final position. Et final position c'est quoi? Bon là j'ai fait ça. Et du coup si je fais genre 20. Sprite position moins ça. C'est bon? Je vois pas le problème. Il voit pas le problème. Il comprend pas. Il comprend pas pourquoi mon... Ok, on va mettre un debug. On va mettre un debug là. Ce qu'on va comprendre, c'est quoi la final position? Pourquoi est-ce qu'elle est baisée à ce point? Donc... Faire évaluator. Ça me donne ça, ok. C'est ouf. C'est fou. Qu'est-ce que fait mon twin? Pourquoi est-ce qu'il se barre sur mon axe? Godot Vector 2. Visualization. Je deviens fou. Est-ce que t'as une idée? Je deviens fou. Ça marche, bonne nuit. Pardon, je vais pas ouvrir ça. New Sprite, on verra plus tard. Ça marche, bonne nuit. La vidéo, bah moi je te conseille de regarder. Notamment parce que tu me parles tout le temps de tes pixels. Et je t'ai montré le truc au début de stream, je sais pas si t'as vu, mais l'aspect ratio c'est hyper important. Je deviens fou. Hein. J'ai mon final position, j'ai mon twin property qui est censé se trigger. Voilà. Voilà, mon twin. Final value c'est ça, initial position c'est ça, duration c'est ça. Je comprends pas. Je comprends pas, je deviens ouf. Mon twin il est de bonne valeur là.
Pourquoi est-ce que position, on te dit tu dures 1.0, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi est-ce que tu me changes un truc qui ne devrait pas changer? C'est le X. C'est con ou c'est moi? On va essayer ça. Je vais enlever, je vais voir ce que ça donne. On va tester des conneries en fait. Ah non, je suis trop con. Est-ce que je suis trop con par hasard? Mais non, le X, c'est la latitude. Enfin, c'est le X. C'est ça. Attends, tout dit. Tu peux me montrer les axes? Attends, mais... Là. Ok. Je joue sur le X. Je joue sur le Y. Qu'est-ce que tu me... Je deviens fou. Je comprends pas, je deviens fou. Ça change rien, mon twin. J'ai l'impression que ça change que de... Mon final position, j'ai l'impression... Je vais mettre 100 et 100, on va voir ce que ça va donner. J'ai comme l'impression qu'ils sont fou royal. On va mettre 100 et 100, hein. Moins 100, 100. Est-ce qu'à un moment, il y a quelque chose qui va bouger ailleurs? Oh, mais attends. J'ai une idée de fou. Une idée de fou génie. Est-ce que sa final position, elle est relative à son initial position? Je vais devenir fou si c'est le cas. Je vais devenir fou. On va tester ça. Et là, il part vers la droite, mais beaucoup moins. Attends. Et il part pas vers le bas. Je comprends pas. Je comprends pas comme... Twin, final value. Make the property tuner use the current property value that is equivalent. Si je mets ça, ça pourrait être vraiment bien parce que beaucoup plus facile à utiliser. From current. Est-ce que ça me corrige tous mes problèmes? Non, ça me change rien. Pourquoi ça me change rien? Si je mets 20 à la place, on teste des valeurs de con. En fait, c'est terrible à dire, mais on teste des valeurs de con. Si je mets 20, ça va vers le bas. Est-ce que... Mais attends. Est-ce que mon label ne prend pas en compte la position de mon price tag? Est-ce qu'il a gardé un reliquat d'avant? Qu'est-ce qui se passe dans mes scripts là? Qu'est-ce qui se passe? Mon label, t'as plus rien. Je peux t'enlever ton texte. Nanana. Encore presse. Oh. C'est jamais.
Oh, c'est mieux. Ça part vers le bas maintenant. Ok. Est-ce que c'était le full rec qui m'a tout baisé? Je crois que c'est le full rec qui est en mode top left et voulait aller au centre. Ah, il tombe encore. Je comprends pas pourquoi. Je comprends pas pourquoi il est pas centré. Mais soit. Ah, c'est as relative. Ok. Oh, ça c'est fort le as relative. C'est ça que je veux. C'est ça que je veux. C'est ça que je veux depuis le début. Let's go. Let's go. Let's go, on a réussi. On a cassé, mais... Et du coup, est-ce que t'es bien au centre? Ouais, c'est bon. C'est bon, ça marche. Ouf. Ok. Non, bah non, je vais pas le faire en double. C'est juste que je vais en faire deux. L'enfer. L'enfer. Du coup, mon run scene. Faut juste qu'après je réduise les tailles de mes machins, de mes bidules. Ça, c'est des choses qui se gèrent assez facilement. On s'en fout un peu. C'est-à-dire que ça, je peux mettre ça là. J'ai pas besoin de l'export, ça me sert à rien. Je peux mettre moins genre... Je peux laisser genre... Je peux mettre moins 50 avec une duration... Avec une... const... static. Animation duration. Damage label. Animation. On va faire pareil. Duration. Et ça, on va faire pareil. Shift U. Non. Control. Ok. J'ai pas besoin d'avoir une option genre capitalize. Lowercase. Uppercase. Exactement ce que je Shift F4. Je vais faire const. Parfait. Là, il me dit une connerie. 2.float égale 0.5. T'inquiète. Voilà. Damage label animation duration. Bon, parce que c'est des trucs... C'est parfait, ça marche exactement comme je veux. Donc ensuite, on va faire un peu de clean-up. Comme ça. Comme ça. Comme ça. Hop. Scale. Virgule. Damage label. Final scale. Et on va le mettre en mode 0.5. 0.5. Après, on ajoutera une liste de properties, je pense. J'ajouterai devant, je pense, la color en fonction de si c'est un crit ou quoi, et on fera des trucs un peu sympas. Ah, oui. Ah ouais? Le fait de réduire la scale me donne un truc qui n'a aucun sens. Comment ça? J'ai bien mis scale. Ouais. J'ai pas mis final scale. Des fois je suis idiot. Mais faut pas le dire. Mais des fois je suis idiot. Voilà.
What? As relative. Ouais. Ouais. Qu'est-ce qui se passe? Scale. Twin reduce scale, Godot. Pourquoi tu fonctionnes pas comme je veux? Pourquoi ça veut jamais fonctionner comme je veux? J'ai la scale, j'ai tout ça. Donc Twin Data Property, Twin Data Final Value. Normalement, pas de raison pour que tu me fasses du nimp. Mais à la place, tu fais un truc comme ça. Après, si je fais self, parce qu'en soi, si je fais ça, est-ce que c'est mieux? Ça les grossit. Ça n'a aucun sens. Attends. Est-ce que c'est une note 2D, mais quand même. Transforme. C'est une scale de 1 à 1. Si je vais là, que dans mon label, je fous 1. Que je vais dans ça. Bah ouais. T'es censé faire ça. T'es censé reduce de size. T'es pas censé grossir. Pourquoi? C'est débile. Il grossit juste à la fin en plus. Eh, il y a de la magie noire. Si j'enlève le as relative... Ok, ça part en couille. Si je fais if data if twin data property est égal position le point tac et else deux points. Je sais pas si je fais des if avec beaucoup de parenthèses dans le projet. Tous. Est-ce que j'en fais 100? Est-ce qu'il va falloir que je trouve une structure? Non. Ah si. Faut que je vois ça. On verra plus tard, c'est pas très important. C'était là, donc else. Alors, si je fais note pass point get name, non, note pass. Ok, get as property pass. On va tester ça.
égal, position. Juste. Putain. Secours. C'est quoi les strings que j'ai? Get name. Ok, parfait. Get name. Tellement d'efforts. String name. C'est quoi une string name? Hein? Ok. Ok, on va prendre ça. Je vais loin de fou. Expect one. Au secours. Au secours. J'ai pas une string quelque part? Au secours. Oh la vache! Get name. 0, du coup. Ok, ça. Position. Ça. Position. Parfait. Ok. Donc, normalement, on va dedans. Mais il me fait rien pour mon scale. Hein. Il me casse les couilles avec mon scale. Pourquoi mon twin scale, il marche pas? Secours. C'est quoi? On va y aller comme un bourrin. Au lieu d'envoyer de la data, on va faire ça, on va voir ce que ça donne. Ça, faut que ça marche. C'est simple comme bonjour, faut que ça marche. Tant que ça marche pas... Est-ce que c'est centered? D'ailleurs, visibility égale false. On va enlever un peu tous les selfs qui servent à rien. Le secours. Je deviens fou. Je deviens fou. Est-ce que je vais bien dans ce code-là? J'ai bien dans ce code-là, donc... J'ai bien ajouté cette property. J'ai bien cet objet-là, donc ça sert à rien mes modifs. Faut bien que je prenne ça. Imaginons je mets 20 et 20.
C'est toujours en faisant des valeurs grossières que tu comprends ce qui se passe. J'ai mis 29. Parfait. On va enlever ça. Ce qui grossit comme un fou ou pas? Voilà. Ok, saving scene. Ok, hop. Hop. Il scale à la toute fin. Twin not calling in parallel. Godot. Et il y a un truc, je crois, sur ça. Ah, ok. Attends. Godot Twin. On apprend l'animation, on apprend tout ça. Au plus on apprend, le mieux on se porte. J'ai envie de dire. Cette trans. Je sais pas ce que c'est. Bind node. Getry, nana. Ok. 7 parallèles. Il fait un... Ok. Donc, attendez, je vais vous grossir un petit peu la taille. Twin.7 parallèle. Si je fais ça. J'ai tout cassé. Attends, est-ce que... Ou alors, faut que je fasse... Il y a une autre méthode qui s'appelle parallèle. Ah, ok, ils font comme ça. Ils font comme ça. Donc en fait, il faut que je fasse ça. Ça marche. Et je vais ajouter un as relatif dans ce truc-là, en fait. Hey, ça marche. Ah, je suis content. Ça marche de ouf. Ça marche de fou. Après, j'ai juste à jouer avec des valeurs. Donc, juste à faire un as relative. If twin machin as relative. Là, il va me dire, ça n'existe pas, frérot. C'est vrai. Var as relative. Qui va être un bool. Hop. Param as relative égale false. C'est un bool. On va faire ça. Ça. Et on va mettre dans notre... Tellement de travail pour juste faire ça, mais on a appris quelque chose de nouveau. Et ça, c'est beau. Trop. Donc là, normalement, ça nous donne ça. Ce qui nous donne un truc qui décrémente assez vite en montant vers le haut. En sachant qu'on peut jouer un peu avec les valeurs. Je peux mettre un -20. Je peux mettre 0,3, 0,3 et ça réduit de fou en fait. Avec une durée que je peux encore plus réduire si jamais je veux. Ok, non. J'aime bien. Et je peux mettre -50. J'aime bien le fait de réduire. On va mettre 0,2. On teste des choses. C'est abusé. Mais si je mets -20,
si je mets 1 à la place? Pour le lol. Hey, c'est pas mal. Si je le monte un peu plus haut, que je mets du coup 50, avec un 1, on arrive à un truc qui est un peu satisfaisant où lol ton clic il reste quoi. Comme ça là. Tu vois ton clic qui reste. J'aime bien. Je sais pas, en fait ça sera des questions à poser, mais c'est des choses qui sont faciles à gérer. Ok. C'est pas mal du tout. C'est pas mal du tout. Ouf, pardon. Je suis un petit peu fatigué. On aura appris les twins, ça c'est super. Ça c'est vraiment très bien. Le fait d'avoir appris ça. Je réfléchis en même temps. Je pense que je vais m'arrêter là pour aujourd'hui, on continuera demain. Je pense. Wep. Tranquillement. On continuera demain. Là, on a fait la position proprement. On a fait ça. Ça m'avait cassé les couilles la dernière fois. Il y a pas mal de choses qui ont été corrigées. Là, il y a ça qu'il faut que je fixe. Ça, faut qu'on mette Accurate Stage Type. Faut qu'on corrige tout ça à terme. J'aurais appris les twins et ça, c'est vraiment cool parce que c'était un sacré challenge. Avec notamment le as relatif qui est trop bien. En fait. Du coup. Et du coup, en fait, tu peux mettre le from. Oh, tu peux mettre le from. Faut que je mette le from. Faut que je mette le from et j'ai pu à le passer comme un idiot. J'ai pu à le passer comme un idiot et à mettre invisible peut-être à trop. Parce que je pense que ça doit exister. Je peux tout gérer avec mon twin en fait. Donc faire des conneries. Quoique non, parce que je veux set la valeur. Non, c'est mieux comme ça. S'il faut, je ferai des tableaux ou des machins, mais avec un property, machin, notepass, etc. Et if notepass, machin. Je fais un switch. Non, c'est pas mal. Ouais. Donc là, on a l'impression que rien n'a changé. Mais il y a pas mal de choses en vérité. Déjà, il y a ça qui fonctionne. On a notre truc en dessous qui fonctionne. Beaucoup de choses à revoir en termes de design. Genre la taille de ça. Ça fonctionne, c'est parfait. On a le damage max. Ça fonctionne bien. Peut-être qu'il faut que j'augmente un tout petit peu la speed. Parce que ça va trop lentement. Si je fais ça. Si je fais ça. Allez, ça monte trop haut. Ou alors, non, on va faire l'inverse. On va mettre moins 50. On va mettre 0.25. Et on va mettre 0.5 là. Pas besoin qu'ils réduisent trop. S'il faut, on le mettra même encore un peu plus gros. Ah non, c'est un peu trop rapide là. 0.4. On va rester un peu sur ces valeurs là en fait. Ouais, mais là ça marche bien. Là ça marche bien. Puis au pire, c'est des trucs, on me dira, je te demanderai des trucs et puis on fera du test. Pour de choses qui se testent assez bien quand le jeu est fait en fait. Quand tout le reste est fait, c'est des valeurs pas très chiant à modifier en fait. Tu vas dans le code et puis voilà quoi. C'est cool. C'est très cool. Plus qu'à faire de l'héritage, à permettre de dupliquer cette classe et de la créer à la volée. Parce que c'est l'idée, il faut créer toute cette instance à la volée. En changeant pas mal de choses. Bah le stage type en fait.
en ajoutant les damages et en mettant une image de fond et tout. C'est des choses qu'on verra plus tard. De toute façon, je pense. Ça, c'est bon. Ça, c'est pas mal. Et après, on ajoutera les dernières stats manquantes. Enfin, on ajoutera pas les dernières stats manquantes, on ajoutera juste toutes les stats. Mais ça devrait pas être trop compliqué. Il y aura du crit, il y aura peut-être l'argent. Mais l'argent, c'est pareil, c'est pas super dur à gérer. Parce que c'est ça, en fait. Donc, j'ai juste ici à modifier ça en changeant ça. Pas très compliqué. Donc, ça me va. Ça me va. Je t'ai fait un calculate health based en ça, voilà, tu save. Tu disables ton bouton, tu fais tout ça et tu vas sur ta résume scène, ouais, ça c'est nickel. Et t'as juste à faire des stats. La prochaine fois, on va faire les stats, je pense, avec argent gagné et damage, tout simplement. Et puis voilà. Et puis on verra plus tard pour faire d'autres petits trucs dans le jeu. Peut-être un truc pour farmer plus vite, comme ça je pourrais monter les stats et faire en sorte que tu utilises tes stats pour d'autres ressources, ou peut-être gagner des ressources différentes. C'est des choses qui peuvent se faire. On peut avoir pas mal de fun avec ce jeu, avec un côté un peu incrémental, un peu marrant, où tu micmacs les deux. Ça pourrait être marrant, avec genre des bonus que tu récupères, mais il faut de l'XP, machin. Ça peut être marrant. On verra jusqu'où on le pousse. Déjà, on va essayer de le finir. Là, on a très bien avancé avec ça. Et je suis très content. J'ai fait un préload vaccine. Attendez. Buying power, là. Machin. Qui me saoule. Price tag. Si ça, c'était pas le problème. Si. Ok. Parce qu'en fait, c'était... Putain, j'étais trop con. En fait, il me disait... The method is not present is a inferred type resource. Bah oui, c'est pas que c'est la méthode instantiate, elle est dans Prestaxine. Ok. Voilà. Parfait. Donc là, on a tout qui est bon. Hop. Donc on commence par faire ça. On recrée la position. Pour chaque truc, ça c'est bon. On fera des trucs un peu plus clean parce que là il fait pas mal de choses. Là. Create price tags. Ça on le fait comme ça. Et dans ça, il y a une fonction que j'ai nommée comme de la merde. Ctrl-Shift-R. Hop. Replace all. Voilà, c'est mieux. On va essayer d'avoir des trucs un tout petit peu quand même... un tout petit peu identiques. On va mettre ça, on va mettre ça. Je vais voir si... Genre... Voilà. Ça sert à rien. Le on, il est bien. J'aime bien l'avoir sur mes on et mes process. Et genre là, pareil, on s'en fout. C'est pas des... Ah si, ça l'est aussi. Faut que ça soit un ending run du coup, je pense. Parce que là, c'est aussi un signal. Techniquement. Et j'aime bien. Ça, bon, c'est une manière de dire donne-moi le size et fais pas chier. Ok, on est bon. Non, faudrait que je fasse des trucs un peu plus mieux gérés, genre avec... Ah, on va faire ça. On va finir avec ça. Ici. Très rapidement. Close. Ça, on va le renommer ending run.
On va faire et en fait, on va faire un truc super simple. Hop, 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 punk. On timer timeout. Parce qu'on va sûrement faire peut-être une mini animation qui affiche un truc, je sais pas encore. On verra plus tard. Void, 2 points. Comme ça, c'est juste, c'est permis. Ending run. Et là, on timer timeout, on va l'appeler là. Voilà. Plus simple. Plus simple au cas où j'ai envie de faire des trucs un peu différents, machin, etc. Beaucoup de choses à gérer ici. Beaucoup de choses à modifier. Improve change level, improve date. Change depending of level. Ça c'est bon normalement. Ça c'est pas mal. Faudra que je change la color aussi en fonction de si c'est un crit ou pas à terme. Ok. Et bah nickel. Et bah moi je vais vous laisser là. Des bisous YouTube.